Moi, je suis pas pro-russe ou quoi. Hein. Mais leur manière de gérer le terrorisme, moi, c'est celle qui me convient. T'as vu comment ils ont attrapé les terroristes, comment ils leur ont fait? Ils l'ont fait bouffer son oreille. Poutine, il est dur. Poutine, il est méchant. Poutine, s'il vient, je lui dis oui, t'es mon père. T'as gagné, c'est le plus fort. Et nous, en France, vous savez comment on a lutté contre le terrorisme après les attentats qu'on a eus? On a créé un centre de déradicalisation. Ouais, je sais, personne sait ce que c'est. À Pontourny. Déjà, t'entends le nom de la ville, tu dis non, c'est pas la bonne ville, les mecs. Tu sais, c'est un centre, genre de centre de loisirs pour terroristes. Je sais pas si tu vois le délire ou pas, avec baby-foot et tout, genre. Et le pire, c'est que c'est même pas l'État qui disait aux radicalisés, vous allez dans le centre, genre. C'était aux radicalisés eux-mêmes de se dire, ah, Bellec, je vais aller faire un tour, on sait jamais. C'est des radicalisés, c'est des gogoles, c'est des fous. À quel moment un fou, il se rend compte qu'il est fou? Tu sais, le radicalisé, à quel moment, mais genre, il marche, il se regarde dans la glace, oh. Ah ouais, je commence à partir en couille, moi. Et je te jure, moi, je me suis renseigné un peu sur ce qu'ils faisaient dans ce centre-là. Je me suis dit, comment tu déradicalises quelqu'un? Ils leur faisaient faire des activités qu'ils ont appelées des activités de réhumanisation, ils ont appelé ça. Pour réhumaniser les gens. Je me suis dit, putain, ça doit être un truc de ouf, ça doit être des sérums, un truc, je sais pas. Tu sais ce qu'ils leur faisaient faire? Ils leur faisaient caresser des hamsters. Sur la vie de ma mère. Mais mets-toi à la place du hamster. T'imagines, tous les jours, il y a un gogol qui le prend et là, oh. Il est beau, le chat, parce qu'ils sont très teubés. Oh. Le hamster, il comprend pas, il va voir ses potes. Il dit, elle est chelou l'ambiance là-bas, là. Bah, il m'appelle Abou Hamster. Je suis pas Abou Hamster, moi. 2 millions d'euros, il a coûté le centre, t'imagines ou pas? 2 millions d'euros. Donne-moi 10 000 euros, je déradicalise, moi. Bah, je les prends, je les emmène à Ibiza, que des hucs. Vas-y. Je te jure, 2 semaines après, il va chanter la Marseillaise comme jamais. Là, il sera déradicalisé. Passez une bonne soirée, messieurs, dames. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je rigole, je l'aime, mon fils. Mais à travers lui, je vois qu'on n'a pas du tout la même vie. Hein. Je jure, là, c'était Pâques aujourd'hui. Vous avez fait la petite chasse aux œufs et tout. C'est plus les mêmes, hein. Moi, il avait que des Kinder, toutes les sortes de Kinder. Moi, je me rappelle, c'était des chocolats, là, tout petits, là, comme ça, avec un aluminium qui avait fusionné avec le chocolat. Donc, tu galérais tellement, à la fin, tu mangeais de l'aluminium, t'en battais les couilles. On n'a pas la même life. Pareil, l'autre fois, il perd une dent, il m'appelle en FaceTime. Déjà, absorbe l'info. Il a 5 ans, il m'appelle en FaceTime, il me dit, regarde papa, ma dent, elle est tombée. Je dis, magnifique, mets-la sous le coussin, la souris, elle va te donner une pièce et tout. Il me dit, je crois pas en la souris. Je veux un billet de 5. La tête de ma mère, il m'a dit, je veux un billet de 5. Je dis, passe-moi maman. Je dis, c'est quoi son délire? Elle me dit, ouais, va retirer parce que moi, j'ai pas... Je dis, attends, il a réussi à t'avoir, là? Normalement, c'est une pièce et tout. Elle me dit, non, mais il y croit pas. Je rentre chez moi avec le billet de 10 parce que je suis un bouffon. Je soulève le coussin, il y avait déjà un billet de 10. 20 €, une dent. Il y a un truc qui m'embête, tout le monde en parle, tout le monde kiffe et moi ça me fait vraiment chier. C'est les restaurants trompe-l'œil là. En ce moment, on me propose des trucs comme ça. Viens, on va se manger une pâtisserie trompe-l'œil. Pour ceux qui voient pas ce que c'est que dans ton assiette c'est une éponge et en fait c'est une tarte aux fraises. Si j'ai envie de manger une tarte aux fraises, je mange une tarte aux fraises, moi. Déjà, le mec qui a inventé ça, il est bizarre déjà. Je pense à la base, c'est un mec, il voulait que manger des vraies éponges. Il s'est dit, il faut que je crée un truc. Comme ça, les gens, ils vont pas voir que je mange des vraies éponges. Le cerveau, il est bizarre du gars. Le prank, il est nul en plus. Moi, je trouve ça nul comme prank. C'est comme si y a un pote à toi, il vient en soirée. Il dit, ouais les gars, faut que je vous présente ma nouvelle copine. Par contre, j'avoue, elle a 12 ans. Après, il dit, je rigole, c'est une naine. C'est nul. C'est nul. Non, en vrai, non, ça c'est très drôle. Donc, non, très mauvais exemple, parce que ça, pour le coup, c'est hilarant. En vrai, même moi, je serais mort de rire. Tu vois, il se retourne avec ses grosses mains et tout. Ok, mauvais exemple. Tu sais, je leur souhaite quoi à ces gens-là, moi? Je leur souhaite un vrai trompe-l'œil. Un trompe-l'œil, quand tu racontes l'histoire, on est content que tu nous racontes cette histoire. Parce que quand nos potes ils viennent voir, ils disent je suis parti dans une pâtisserie trompe-l'œil, une éponge, c'était une tarte aux fraises, on s'en bat les couilles. Moi je veux une vraie histoire. Mon pote il rentre, il me dit non, j'ai passé une soirée frère. Je suis parti en soirée, j'ai rencontré Paola. On est allé chez elle. C'était Paul. Là, tu vas me faire kiffer. Ça, c'est des vrais trompe-l'œil, tu vois.
j'ai appris peut-être tellement de choses avec elle. J'ai appris à être en couple avec elle. C'est vraiment un concept que je maîtrisais pas. Être en couple avec sa meuf. Et souvent, elle me disait, moi, dans le couple, mon rôle, c'est de te faire assumer ta part de féminité, tu vois. Moi, je comprenais pas cette phrase. Elle me dit, bah si. Et c'est vrai. Dans chaque mec, il y a une meuf qui est là, qui sommeille. Moi, elle s'appelle Shana. Et ouais, c'est une cubaine. Elle est trop belle, wesh. Et en fait, souvent, elle me disait, si tu t'embrouilles avec moi et que tu me comprends pas, parle avec ta meuf intérieure. Donc on marche dans la rue et elle me dit donne ta main, tu vois. Moi je connaissais pas ce truc de donner la main à sa meuf dans la rue. Tu sais, déjà marcher dans la rue tout seul en tant que neuneu, c'est compliqué, tu vois. Donc là tu rajoutes meuf à côté, c'est compliqué de fou. Et un jour elle me dit donne ta main et moi je comprenais pas. Et souvent les filles quand elles font ça, c'est pour se protéger des autres filles et pour faire comprendre aux autres meufs, ça c'est mon à moi, ça c'est mon chéri, ça, tu vois. Et c'est pour dire aussi voilà, s'il y a des belles meufs, il est déjà verrouillé le mec. Un jour on marche dans la rue, on croise 4 belles meufs, vraiment belles, tu vois. Moi je suis neuneu. J'ai lâché la main. Maintenant je vois, elle pète un câble, tu lâches pas ta main, t'es en couple, je fais pas des trucs comme ça, je suis désolé et tout. Je me dis, tu sais quoi, faut que je la rassure, on fait la même chose. Dès qu'on marche dans la rue, je sens que je suis en danger, je vois qu'il y a 4 beaux mecs, je lui dis donne ta main. Un jour on marche, elle me donne sa main et on voit 4 beaux mecs. Moi je les vois, et c'était vraiment beau, tu vois. Tu vois, c'est beau là. Chana, elle aime trop ces mecs là, tu vois ou pas? C'est trop sa cam. Trop. Maintenant je les vois, elle me lâche pas la main, je vois, elle me défoue, je les regarde, c'était vraiment beau. Hein. C'est moi j'ai lâché la main. Passez une bonne soirée, merci beaucoup les amis, c'était cool. Moi j'adore le mariage oriental par exemple. Vous connaissez un peu le mariage oriental ? Oui, qu'on célèbre dans un joli lieu qu'on appelle zone industrielle. Alors mariage à eux, c'est un délire. À l'intérieur, c'est les 1001 nuits, tu sors fumé, il y a KFC et Jiffy en face de toi. Ah, j'adore. Respectez-les. Ils sont présents, ils sont partout. On adore. Non, moi, vous savez ce que je veux ? Moi, je veux que quand je vais me marier, je veux que mon mec, il pleure. C'est un truc que je veux. C'est peut-être un peu d'égo, mais en fait, je sais qu'il pleure. Voilà. Moi, pendant des années, il m'a dit « Amy, je ne pleure pas. Je crois même que j'ai un canal bouché. Ils vont trop loin. Alors que je sais qu'il pleure. Quand j'ai accouché, il a pleuré, mais sans dignité. Il m'a regardé comme ça. Il a vu notre fille sortir. Il a dit « Ah, c'est ma fille qui est là, c'est ma fille !» Sauf que je suis humoriste. Cette scène est restée. La dernière fois, il y avait le livreur Amazon. Je l'ai regardé, je lui ai dit « Il y a le livreur Amazon qui est là !»